Bonjour les Sagittaires. Alors, je vous retrouve pour voir un petit peu de quoi va être fait votre année 2024. Alors, j'en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On a vu que 2023 était une année assez particulière, avec des énergies un petit peu lourdes, même au niveau mondial. C'était pas la panacée, on va dire. On va voir un petit peu pour vous, les Sagittaires, comment ça va se passer au niveau de vos finances, le côté pro et le côté sentimental. Donc là, on va commencer par le côté financier pour les Sagittaires. On va voir un petit peu comment ça va se décanter au cours de votre année. Donc c'est parti pour nos amis Sagittaires. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'ils peuvent espérer sur le côté des finances, les Sagittaires? Ok, il y a des petites tensions en ce début d'année. Bon, c'était un petit peu commun à tous les signes. Les Sagittaires, en début d'année, on voit que c'est un petit peu compliqué pour beaucoup de signes. On va voir pour vous. Allez, Sagittaire, début d'année, premier trimestre, comment ça va se passer au niveau des finances? Ok, bon, alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'action au niveau de vos finances sur le début de cette année. Il y a quand même quelque chose qui va se passer là, dans les 3 mois à venir. J'ai ici donc une petite phase de stagnation, on va dire. Bon, vous êtes un petit peu endormi, vous hibernez un petit peu, vos finances hibernent, c'est l'hiver. Donc là, dans les premiers mois, ça stagne. On va dire ça stagne au niveau finance. On voit quand même qu'à un moment donné, ça se réveille. Alors probablement plus sur la fin du premier trimestre ici. On a ici l'as de denier et le 9 de denier. Donc on est dans les deniers, dans la sphère ici financière, qui nous indique qu'il y a quand même quelque chose, un potentiel au niveau de vos finances. Ça peut être, pour certains, une rentrée d'argent fixe, alors qui sera lié, on verra, peut-être aux professionnels, ou peut-être pour certains qui attendaient, je sais pas moi, une rentrée d'argent, un héritage ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose là qui arrive de tout neuf pour vous et qui va vous permettre d'être assez satisfait, je dirais, au niveau de vos finances. Alors, je ne dis pas que ça va être un gros gain d'argent, mais on voit qu'il y a un petit quelque chose qui arrive de sympa pour vous sur la fin du premier trimestre. Pour certains, ça va être le fruit, je dirais, d'un travail. Parce qu'on voit que pour certains, ce 9 de denier me fait penser un petit peu à la récolte, si on veut, de quelque chose que vous aviez manifesté, que vous aviez entrepris dans votre vie, qui ne dépend que de vous aussi. Parce qu'il y a cette notion dans le 9 de denier d'être satisfait quelque part, de créer votre propre succès sans que ça dépende des autres. Donc tout le monde s'y retrouvera pas, bien sûr, pas tous les Sagittaires, mais il y a quand même cette idée-là dans le général. On va voir pour le deuxième trimestre, niveau finance pour les Sagittaires. Alors, deuxième trimestre. Deuxième trimestre, qu'est-ce qu'on a ici? C'est marrant parce qu'aligné d'ailleurs sur cet as, j'ai ici du soutien. Je me demande si pour certaines personnes, certains Sagittaires, ce ne serait pas quelqu'un qui vous prête de l'argent, qui vous soutient au niveau de vos finances. Il y a l'idée d'une forme de bonté comme ça, extérieure, d'une personne extérieure qui vient vous soutenir au niveau de vos finances, parce que ça va être un peu plus compliqué sur la deuxième partie 2024. On voit qu'il y a des regrets. Vous êtes un peu concentré aussi sur des choses qui n'ont pas fonctionné au niveau de vos finances. Peut-être une mauvaise gestion, peut-être que vous avez perdu quelque chose pour certains, vous avez perdu un gain. Et il y a quelque chose qui vient un petit peu ressasser le passé, vous savez. Ah tiens, j'aurais dû faire comme ceci, ou j'aurais dû faire comme cela. Bon, on va dire ce qui est fait est fait. C'est comme ça. Donc je vois plutôt une forme de stagnation pour certains, d'autres où on va recevoir une aide financière ici, ça peut être d'un ami, quelqu'un de la famille ou autre, et on vous voit bien décidé quand même à aller vers un nouvel objectif pour vos finances, peut-être à faire les choses alors un peu avec précipitation, si certains avaient dans l'idée, je sais pas moi, pourquoi j'entends ça, on parle d'actions, de crypto-monnaies, des choses comme ça parlera évidemment pas à tous, mais pour certains, ça pourrait être cette tendance à aller placer de l'argent quelque part dans ce truc-là. On va voir maintenant sur le troisième trimestre, voire fin de l'année, au niveau de vos finances, comment ça va se décanter, les Sagittaires. Reine d'épée, le fou,
l'empereur. Il y a une grande maîtrise, plus grande maîtrise sur la fin de l'année. Je dirais que ça va passer ici par des énergies de rigueur. Les Sagittaires, vous allez vous montrer sur la fin de l'année beaucoup plus rigoureux, je pense, dans vos dépenses, dans vos finances, dans votre façon même de gérer tout ça. Parce qu'on voit ici qu'il y a, avec le fou, cette possibilité de vous lancer dans quelque chose d'un peu inédit. Peut-être quelque chose, une façon de gérer votre argent que vous n'aviez pas fait auparavant. Donc, on fait des choses de façon spontanée, mais aussi avec l'empereur de façon cadrée. On a besoin d'une certaine sécurité financière sur la fin 2024 et vous allez être en mesure d'être votre propre chef, de placer vos pions sur l'échiquier, de voir peut-être là où ça rapporte, ce que je peux dépenser. Vous allez budgétiser les choses, catégoriser les choses pour vous apporter une nouvelle sécurité. Surtout si vous avez des objectifs à long terme ou à moyen terme, ça peut être des vacances, hein, ça peut être, je sais pas, moi, un achat, quelque chose comme ça. Mais on vous voit très très rigoureux parce que cette reine d'épée, elle est, c'est une énergie féminine, mais qui nous indique qu'on est sûr de nous, qu'on sait comment procéder. On va aller voir maintenant un petit peu pour le domaine professionnel. Allez, on va aller voir pour le domaine pro. Donc, bon. Les Sagittaires, on voit qu'il y a quand même des périodes financièrement où ça peut être pas mal. Début d'année, fin d'année. Entre les deux, je vois pas de grosse évolution. Pour certains, comme je disais, il y aura peut-être besoin d'une aide financière pour vous réaliser sur certains projets. Mais je vois que vous allez vraiment mettre beaucoup de rigueur dans vos finances. Catégoriser les choses, être un peu strict, ou si vous avez des remboursements des dettes, vous allez commencer à faire les choses comme il faut, mettre de côté pour d'abord catégoriser telle ou telle chose, rembourser telle ou telle chose avant de... Très procédurier, c'est le mot que je cherchais. Allez, au niveau professionnel pour nos amis Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers eux sur 2024? Alors, je regarde toujours un petit peu la tendance à la coupe. Et la tendance, elle nous indique que vous êtes un peu esselés en ce début d'année au niveau professionnel. Les Sagittaires, il y a quand même... Alors, vous êtes encore debout, je dirais, mais c'est compliqué, hein. Vous avez du mal à retrouver votre énergie pour aller de l'avant. Donc, on va voir. Allez, au niveau professionnel pour nos amis Sagittaires. Bon, il y a de la nouveauté qui se met en place pour certains ici, assez rapidement sur ce début d'année. Alors, je dirais que Sagittaire, il y a une possibilité d'un nouveau job. L'As de bâton me parle quand même, c'est le nouveau départ professionnel par excellence. Il y a un nouvel élan, en tout cas, quelque chose qui peut vous plaire parce que on voit que vous avez le feu pour ça. C'est une énergie de feu, de passion, les bâtons. Il y a quelque chose professionnellement de tout neuf que vous pouvez saisir, une opportunité ici, assez rapidement. Donc, je pense que ça pourrait même arriver ce mois-ci ou le mois prochain. Peut-être trop rapidement. Je dis ça parce que, attention tout de même, par ce job que vous allez trouver ou cette, je sais pas moi, peut-être un changement au sein même d'une entreprise, quelque chose comme ça, vous apporte pas forcément ce que vous souhaitez financièrement. On part ici sur un 5 de denier qui m'indique quand même une période difficile au niveau de vos gains. Vous voyez, c'est pas le salaire espéré. Peut-être pour certains que ce sera un travail à contre-cœur, malgré tout sur ce plan-là. Un travail sympa, plaisant, mais qui ne vous apporte pas financièrement ce que vous auriez souhaité. On va voir un petit peu pour la suite. Les Sagittaires. On a le Magicien, 2 d'épée, Reine de bâton. Là, on voit qu'il y a vraiment, avec le Magicien, hein, on s'est aligné sur l'As de bâton. Pour la plupart d'entre vous, vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, on me dit que vous avez vraiment tout pour y arriver. Vous maîtrisez, en fait, déjà la situation. Si on vous demande des compétences particulières, vous les avez déjà. Je ne vois pas, franchement, de formation ou quoi que ce soit pour vous. C'est quelque chose dont vous avez des capacités, en fait. Si c'est un nouveau job. Si c'est une nouvelle voie.
on voit que vous manifestez en fait quelque chose dans votre vie, pour la plupart. Et ça arrive, mais je vous sens quand même pas... je pourrais pas dire que je vous sens pas joyeuse, mais je vous sens un peu dans le brouillard. Parce qu'on voit qu'avec ce 2 d'épée, vous aimeriez faire un choix concernant votre travail ou votre sphère professionnelle. Pour certains, vous n'arrivez pas à faire le choix parce que vous n'arrivez pas à bien jauger la situation dans laquelle vous êtes. Ce qui fait que il n'y a pas de choix qui se fait. Pour certains, on suit une voie un petit peu aveuglément parce que, bon, ça se présente et qu'on peut le faire, hein, qu'on peut relever ce défi. Mais avec cette reine de bâton, effectivement, on voit que vous avez de la puissance, de l'ambition. Peut-être que vous mériteriez mieux, je dirais. La reine de bâton, elle en a sous le pied et quand elle est décidée, elle y met vraiment toute son énergie. Alors peut-être que c'est pas forcément ce que vous espériez, le job de vos rêves. Pour ceux qui sont déjà en poste, il y a une forme de routine malgré tout. Mais vous voudriez quelque chose de plus élevé. Vous voyez ce que je veux dire? Un poste peut-être différent, avec plus de responsabilités ou qui vous motiverait davantage et vous permettrait surtout d'avoir un meilleur salaire ou une promotion, je ne sais pas. Il y a quelque chose d'attendu comme ça sur ce plan-là. Donc on va dire, voilà, un deuxième trimestre un peu mitigé, quoi, où on ne sait pas trop où on va, mais on est dedans en tout cas. Sur le troisième trimestre, voire fin d'année au niveau professionnel, 10 d'épée pour les Sagittaires. On a le pape. Ah, et on a le soleil. Alors, on finit l'année en beauté, par contre. Alors, le pape, je remettrai bien une sur le pape. Ah ouais, il y a quelque chose à fêter. Il y a un truc beaucoup plus lumineux, je dirais, sur la fin 2024, voire à partir de... Je dirais à partir d'octobre ici. Je sens quelque chose à partir d'octobre dans les énergies. On voit qu'il y a du succès pour vous. Alors, moi, je dirais, accrochez-vous, hein, si vous voulez une prime, si vous voulez une promotion, une augmentation. Je pense que ça viendra. Ça viendra, mais avec un peu de patience. Parce qu'on voit qu'avec ce 10 d'épée, il va falloir vous relever d'expériences difficiles dans votre vie pro. C'est pas encore terminé. S'il y a des obstacles, des embûches, eh bien, il va falloir vous relever. Vous pouvez le faire. Il ne faudra pas vous laisser, comment dire... vous savez, quand le mental commence à douter, quand vous commencez à douter de vous-même, quand vous avez l'impression qu'il y a trop de choses qui pèsent sur vous, peut-être même de l'adversité au niveau de votre travail, et que ça vous lamine, que vous n'arrivez plus à réagir, j'ai envie de dire, gardez confiance, parce qu'ici, on a vraiment 3 super belles cartes pour finir l'année 2024. Pour certains, ça se manifeste par un CDI, un engagement. Ici, on a la carte du pape, c'est la carte des engagements, des accords écrits, des papiers. Pour d'autres, vous bénéficiez du soutien d'une personne qui va vous aider, quelqu'un d'expérience qui va vous appuyer en plus. Et puis, j'ai vraiment le succès, quoi. J'ai le succès, on voit qu'ici, vous avez envie de fêter un événement. Là, le soleil et le 9 de coupe, c'est formidable parce qu'il y a cette idée de... je sais pas, moi, de sortir le champagne, pourquoi pas, pour fêter un CDI, fêter une embauche, fêter une augmentation, fêter quelque chose, en tout cas, qui vous ravit l'âme et qui vous permet réellement de passer ces derniers mois 2024 dans des meilleures conditions, sous les meilleurs auspices possibles. Il y a vraiment une idée de fêter, quoi, de fête au rendez-vous. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'est commun à beaucoup de signes, comme je vous le disais, on voit qu'on va quand même vers une amélioration vraiment sur fin 2024. Alors peut-être aussi que l'inflation va durer un certain temps. Et j'ai quand même l'impression, quand je vois tous ces tirages, qu'à partir de l'été prochain, là, ça va se calmer un petit peu au niveau de la hausse des prix. Il y a quelque chose qui va peut-être redevenir un peu plus, revenir à la normale. On verra bien, mais c'est bizarre pour que ce soit... pour que ça se vérifie sur beaucoup de signes. On va voir maintenant pour votre vie sentimentale, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'il va venir pour nos Sagittaires sentimentalement? Bon, sentimentalement, vous êtes un petit peu encore sur la défensive. Il y a une forme de déclic qui se fait ici, une sorte de renaissance quand même. Les Sagittaires, vous êtes en train de renaître à vous-même un petit peu. Il y a un nouveau moi, je dirais, qui est en train de sortir. Mais je vous sens un petit peu sur la défensive. Je ne sais pas pourquoi.
Certains sagittaires, bien sûr, pas tous. On va voir un petit peu. Allez, pour les sagittaires au niveau sentimental, sur le plan général. 2 de Pentacle en début d'année. On retrouve cet as de bâton. Décidément, vous commencez l'année... Ah, alors vous commencez l'année avec quelque chose en vue. Une relation passionnelle pour certains. Je dirais que là, sur ce mois de janvier, on est en train de chercher un équilibre. Vous cherchez un équilibre dans votre vie. Vous jonglez un petit peu avec votre quotidien, ce que vous avez à faire, votre job, tout ça. Parfois vos enfants, votre famille, toute votre sphère quotidienne. Il y a cette idée, on cherche un petit peu, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça le 8 de l'infini, moi je dirais, cette carte-là, de 2 de Pentacle, où on essaye comme ça de garder la tête hors de l'eau, de réussir sentimentalement à, que vous soyez célibataire ou en couple, à être sur quelque chose d'assez paisible. Tout d'un coup, il y a cet as de bâton, ce page de bâton qui vient réveiller la bête en vous, les sagittaires. Il y a un nouveau départ. Alors, ici, ça peut me parler beaucoup, évidemment, pour les célibataires, parce que ça me parle d'une rencontre, forcément. Une rencontre assez passionnante, je dirais. On est dans les bâtons, là. On a 2 bâtons. Alors, c'est tout neuf, c'est tout nouveau, là. C'est un valet de bâton, donc on a vraiment quelque chose de tout frais. C'est un petit peu intimidant, parce que c'est un nouveau départ très enthousiasmant. On ne sait absolument pas où on va, ni si ça va durer. Mais il y a une petite étincelle, là. Il y a un truc qui prend, qui nous plaît bien, et on a envie clairement d'y aller, et puis on verra bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner pour nos sagittaires, tout ça? 7 de coupe. Sur le 2e trimestre. Alors, ça prend une tournure un peu plus sérieuse sur le 2e trimestre. On voit que vous avez des opportunités, là, au niveau sentimental. Mais c'est un petit peu la confusion... pour certains. Pour certains, il est possible que vous discutiez, que ce soit sur les réseaux ou autres, qu'il y ait des échanges un peu multiples avec des personnes différentes. Mais je crois que vous êtes un peu dans la confusion, vous ne savez pas trop ce que cachent toutes ces coupes. C'est-à-dire toutes ces personnes, tous ces sentiments un peu différents, éparpillés. Je pense que vous avez peur aussi un petit peu de la désillusion, les sagittaires. Et du coup, il y a une petite phase d'attente. Vous avez posé une action. De toute façon, on le voit ici aligné avec l'as de bâton. Vous posez une action, très clairement. Vous avez déjà entrepris quelque chose sentimentalement. Peut-être que vous avez posé vos conditions, peut-être que vous avez déjà un début de relation, quelque chose qui commence, qui est dans les tuyaux, je dirais. Mais vous ne savez pas si la personne va y répondre favorablement, si elle ou pas. En fait, si elle revient, si elle repart vers vous. Avec cet as de pentacle, j'ai plutôt tendance à dire que c'est quelqu'un qui va venir vers vous aussi, qui va être un peu sur cette idée de vouloir construire quelque chose. On a ici un as de denier. Les deniers nous parlant toujours de quelque chose d'assez concret, d'assez stable, avec un potentiel, je dirais, sur la durée, sur du long terme. Donc sentimentalement, pour certains, on va vers une relation qui se veut durable. Alors, est-ce qu'elle le sera? Ouais, là j'ai l'engagement qui ressort après. Et j'ai encore, j'ai un cavalier de denier. Alors, attention, parce que moi je pense qu'il y a un engagement qui se fait, honnêtement, les sagittaires. Que vous soyez en couple, mais vous savez, pas forcément sous le même toit, c'est possible aussi. Ou pour ceux qui sont sous le même toit, il y a une idée ici de... Il y a une idée un petit peu de se réengager. Mais il y a quand même... on termine, je dirais, l'année 2024 par quelque chose qui vient raviver une blessure. C'est assez étrange. Pourquoi j'ai ça? Je vais remettre une ligne, je pense, pour vous. C'est intéressant. Parce que ici, on a le pape qui nous parle d'un engagement. Pour certains, ça va être un mariage. Pour d'autres, un pax. Pour d'autres, une vie ensemble, en commun. Il y a cette idée-là, cette idée de contrat, de lien très fort. Et on vous voit prêt à vous engager, très clairement, plutôt sur une fin 2024, je dirais, sur les 3 derniers mois. Alors, c'est dans l'idée... parce qu'on est encore sur un valet. On n'a pas encore franchi le cap, mais potentiellement, on passe quand même d'un début prometteur à l'envie de concrétiser et la concrétisation aussi. Donc, je pense qu'il y a cette envie quand même sous-jacente
mais qu'à un moment donné, ça vient raviver des vieilles blessures, parce que on a de la souffrance aussi qui revient. Pourquoi donc? Tempérance, 6 de coupe. Il y a pourtant quelqu'un qui vibre comme vous. J'ai du mal à comprendre ce 3 de... Ouais, ce 3 d'épée ici. Alors, il est possible qu'il y ait un petit couac à un moment donné avec cette personne. Et que ça puisse être un peu compliqué à un certain moment. On voit que vous allez apporter de toute façon de la tempérance, donc un équilibre au niveau des énergies, au niveau de vos discussions aussi, parce que c'est vraiment quelqu'un qui vous ressemble, qui vous soutient. Il y a vraiment une bonté d'âme, une gentillesse, votre meilleur soutien, je dirais, cette personne. Et le 7 de Pentacle nous dit qu'il va falloir travailler encore un petit peu dans la patience avec cette personne. Certes, il y a peut-être des choses qui peuvent être douloureuses encore dans vos énergies, mais il va falloir prendre le temps de les guérir parce que vous avez vraiment un bon potentiel avec cette personne. Il y a quelque chose qui peut s'enraciner vraiment plus tard. Moi, j'ai encore 7 mois pour que votre relation, elle mûrisse, vous voyez, elle grandisse comme on voit ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Les Sagittaires, on a du bon pour vous. On va essayer de voir un petit peu plus en profondeur. Ça ne parlera pas à tout le monde forcément ce que je vais ressortir. On va voir avec l'As de cœur. Pour essayer de comprendre, éclaircir cette situation. Prenez évidemment que ce qui vous parle, hein, suivant votre situation. On va voir ce qui ressort. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Ouais, on a cette fameuse rencontre, hein, elle est là, hein, mais vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, hein, les Sagittaires. Et peut-être que il y a cette hésitation. On a envie hein, de construire un couple et en même temps, on veut garder son indépendance. Alors forcément, c'est pas évident. Il faut réussir à concilier les deux et à trouver cet équilibre. Allez, Sagittaire. Alors, on me dit que pour l'instant, vos attentes sont un peu déçues. Il y a peut-être des relations, mais qui n'ont pas été constructives, ou une relation en ce moment qui n'est pas constructive. Ah, alors ok. Donc pour certains, on a une seconde chance qui se présente. Vous redonnez sa chance à une personne qui vous a un peu déçu, avec qui la relation n'avançait pas comme vous le souhaitiez. Donc ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais pour certains, on se redonne la chance d'y arriver cette fois-ci. Pour d'autres Sagittaires, on vous dit attention à la manipulation. Il y a une belle déclaration qui arrive vers vous. Il y a du flirt, il y a de l'attraction. Donc, il y a de l'amour dans l'air, hein, possiblement. Et il y a une clarification, un déblocage qui se fait dans votre vie sentimentale. Mais on voit encore cette idée d'émancipation, de liberté très importante. De garder ce côté-là, libre, pour nos Sagittaires. Mais on parle de communication, d'écoute véritable. Moi, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui vibre vraiment comme vous. Et on voit que vous avez la possibilité d'aller très loin. On a le vieillir ensemble qui est ressorti. Et la révélation, quelque chose que vous allez apprendre aussi. Alors, il y aura forcément une épreuve à surmonter, je dirais, pour réussir à aller vers quelque chose, comme on voyait dans le premier tirage, qui vous amène très très loin ensemble. C'est peut-être ça le couac là qu'on voyait. Il y a peut-être quelque chose qui va vous être révélé qui sera difficile à accepter. Mais je pense que par la communication et l'écoute, vous devriez y arriver. Ouais, et on voit qu'il y a une petite peur de souffrir hein, à nouveau. Pour moi, ça a tout à voir, ce que je voyais, le petit blocage là, avec une relation passée que vous avez vécue, qui vous fait peur. Et quand on a peur de retomber dans ces schémas-là, peur d'avoir mal, peur de souffrir, on peut parfois auto-saboter sans même s'en rendre compte une relation. Donc, je pense que vous allez en prendre conscience. La révélation, c'est peut-être ça aussi, que vous êtes aussi cette première personne qui parfois peut saboter la relation par vos propres peurs. En tout cas, pour moi, il y a vraiment, ce sera l'année des déblocages pour les Sagittaires, avec des secondes chances, avec des épreuves surmontées pour réellement aller vers quelque chose de constructif, les Sagittaires. Donc, je suis assez contente. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr, hein, si ça vous parle ou pas, c'est toujours intéressant. Je vais m'arrêter là.
pour votre guidance, vos guidances 2024. Alors merci de m'avoir suivi, merci à tous mes abonnés pour vos messages de soutien. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver, alors j'ai pas utilisé tous mes oracles bien sûr, mais j'en ai pas mal. Vous pouvez aller voir sur Etsy, sur As de Lune, vous retrouverez l'As de cœur, le Working Girl, le Love, etc. L'oracle de la vie, l'oracle de la justice, qui est super aussi. Et le dernier né, c'est celui de la connexion animale auquel je tiens énormément. Jetez-y un petit coup d'œil. Pour les amoureux des animaux, là j'en fais un petit peu la promo. Vous avez le petit livret sympa avec toutes les cartes pour ceux qui veulent apprendre à communiquer avec leur animal de compagnie, savoir un petit peu comment il se sent avec vous. N'hésitez pas, franchement, il est top, du top, du top. Voilà, voilà. Pour les consultations privées, vous pouvez me contacter sur asdelune@gmail.com. Vous pouvez me suivre également sur Facebook, mon site de voyance Facebook ACF Voyance avec mes collègues. On répond une fois tous les 3 mois à une question gratuite. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit. Il n'y a plus qu'à vous inscrire. Voilà, voilà, je vous retrouve dans quelques temps pour plus de guidance. Merci encore et je vous souhaite une excellente année les Sagittaires. À très bientôt. Au revoir.